Bienvenue sur Spimot. Dans cette vidéo, on a un carré ABCD de côté égal à 2 contenant un demi-cercle AEB et un demi-cercle CEB, avec E étant à la fois l'intersection entre les deux demi-cercles et à la fois le centre du carré ABCD. La question ici est quelle est la valeur de la zone colorée. Pour commencer, on va soustraire les deux demi-disques AEB et CEB au carré ABCD. Cela revient à soustraire un disque de rayon égal à 1 à un carré de côté égal à 2, soit 2 au carré moins pi de 1 au carré. Mais en faisant ça, on enlève aussi 2 fois de trop la surface comprise entre le point B et le point E. Et donc pour y remédier, on va devoir ajouter 2 fois cette surface. Pour ça, on trace le segment BE, et on remarque que cette surface est composée de 2 secteurs de disque. On trace maintenant le segment AE, et on retrouve un secteur de disque identique aux deux autres. Ensuite, on trace le segment EO, O étant le centre du segment AB, et ce segment est aussi le rayon du demi-disque AEB, et a donc pour valeur 1. Donc ici, on le voit très bien, on a les triangles rectangles AOE et EOB de côté égal à 1 qui se sont formés, et en les assemblant, ça nous donne même un carré de côté égal à 1. Il ne reste plus qu'à soustraire ce carré au demi-disque AEB, et on obtient nos deux secteurs de disque, soit pi de 1 au carré divisé par 2, moins 1 au carré. On va maintenant se focaliser sur notre calcul de surface. On simplifie 2 au carré moins pi de 1 au carré. Entre les parenthèses, on simplifie et on met le tout sur le même dénominateur. Le 2 au numérateur s'annule avec celui au dénominateur. On simplifie une dernière fois et on obtient la surface recherchée, soit 2 unités au carré. On se rend finalement compte que la surface que l'on recherchait était en fait égale au carré divisé par 2. Et si on revient au moment où on avait découvert que les secteurs de disque compris entre le point B et le point E étaient identiques aux secteurs de disque compris entre le point A et le point E, alors on aurait pu les substituer dans les emplacements entre le point A et le point E et C, et on se serait directement aperçu que la surface recherchée était égale au carré divisé par 2. Et oui, parfois les choses sont bien plus simples qu'on ne le pense. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut et à t'abonner. À bientôt.